بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoici pour un nouveau live, toujours consacré à une série de questions-réponses. Et je commencerai par le rappel. Le rappel, comme vous le savez,
et c'est le préambule de mon propos, comme vous le savez, nous ne sommes plus qu'à quelques jours du mois de Ramadan. On est à moins d'une semaine du mois de Ramadan, et il est clair que c'est une grâce qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde de pouvoir à nouveau accueillir ce mois béni. Et la question qui se pose maintenant, c'est déjà de se demander déjà comment accueillir ce mois, Inch'Allah Ta'ala, et deuxièmement, de la nécessité de remercier Allah Azza wa Jalla, de louer Allah Subhanahu wa Ta'ala pour ce bienfait qu'il nous accorde de vivre un nouveau mois de Ramadan. Car comme vous le savez, il y a beaucoup de gens qui sont décédés entre-temps, qui n'ont pas pu rester avec nous pour pouvoir connaître ce nouveau mois de Ramadan. Nous sommes quelque part privilégiés. Encore faut-il en être pleinement conscience. Alhamdou, le fait de louer Allah Azza wa Jalla et le remercier doit être notre leitmotiv quand nous accueillons ce mois. Toutefois, ce n'est pas le seul point qui doit pouvoir nous préoccuper, alors que petit à petit, ce mois béni se rapproche de nous, je dirais même à grands pas. Déjà, la question qui va se poser, c'est de se demander qu'est-ce qui a changé depuis le Ramadan de l'an dernier. Le Ramadan de l'an dernier et celui de maintenant, qu'est-ce qui a changé? Quels sont les changements significatifs que nous avons enregistrés dans nos comportements, dans notre piété, dans notre recherche aussi de la proximité de Dieu, dans notre lecture du Coran, le dhikr, et ainsi de suite. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de considérer ce mois comme étant un mois de purification, chose qu'il l'est bien évidemment, mais en fait, se consacrer pleinement à ce mois, et une fois celui-ci passé, nous revenons, comme en temps, nous revenons de nouveau à nos vieilles et mauvaises habitudes. Je pense qu'on a tous un effort à faire sur nous-mêmes, et pour jauger cela, il faut comparer le mois de Ramadan de l'an dernier avec celui de cette année. Et c'est là que nous pourrons voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui s'est modifié dans notre conduite, dans notre façon de nourrir et de cultiver notre piété, et ainsi de suite. Aussi, ce mois demande de nous également de reconquérir absolument le sens aigu de la discipline. Malheureusement, on a encore aujourd'hui nombre d'entre nous qui n'ont pas compris que ce mois c'est un mois de rigueur, c'est un mois d'autodiscipline. Certains parmi nous n'ont toujours pas compris, après des années de jeûne, ils n'ont toujours pas compris ce point-là. Et on le voit d'ailleurs pendant le Ramadan, les doubles fils, les disputes pour une place, pour un emplacement dans une file afin d'entrer dans une boulangerie ou une boucherie ou je ne sais quoi d'autre. En fait, comme si pendant toute l'année, nous ne mangeons pas. Comme si nous étions en disette pendant toute l'année et il faut attendre Ramadan pour pouvoir charger les batteries. Bien sûr, même pendant Ramadan, le croyant continue à vivre, il continue à se nourrir, ça c'est une évidence. Mais est-ce le but principal, est-ce le but premier de Ramadan? Certainement pas. Donc ici, chers frères et chers sœurs, il est vraiment très important que nous puissions, à titre individuel et même collectif, de mener cette introspection, cette autocritique de nous-mêmes, afin de changer certaines mauvaises habitudes que nous avons, hélas, pris pour des évidences, et on n'est pas prêt à bouger d'un iota. Et ça, c'est assez décevant en soi, et c'est le contraire de ce que recherche ce mois béni. Rappelons tout de même, et ce genre de rappel sera certainement de nouveau répété pendant ce mois béni lorsqu'il y aura des rappels et des exhortations dans les mosquées et associations. Rappelons une fois de plus que le jeûne en tant que tel n'est pas une fin en soi. Le jeûne est un moyen. C'est un moyen pour que le croyant se libère de bien d'occupations qui le retiennent pour se consacrer un peu plus à son Créateur. C'est vraiment une phase de recueillement. C'est une phase où on essaie de se ressourcer. C'est comme ça qu'on doit penser Ramadan. Hélas, on n'en est pas encore à ce stade. Chaque année, il nous arrive de vivre le mois de Ramadan comme nous l'avons vécu les années précédentes, sans grand changement, avec les mêmes défauts, avec les mêmes vices, ce qui en soit très dommage. Donc la patience, l'autodiscipline
Et je terminerai, Inch'Allah Ta'ala, par ce point suivant, qui est qu'Allah Azza wa Jalla nous a permis, durant Ramadan, de diversifier nos ibadat. Donc nos actes de dévotion, il nous a permis de les diversifier. Donc nous avons ce qu'on appelle les nawafil, les prières surérogatoires, nous avons la lecture du Coran, nous avons aussi le dhikr, nous avons également l'aumône, la sadaqa, et le croyant se doit d'essayer de jouer sur tous les registres durant ce mois, car tous ces registres sont à l'image d'affluents, d'accord, d'affluents qui viennent nourrir, chacun à sa manière, nourrir le cœur et l'âme du croyant pour davantage de droiture, davantage de piété, et ainsi de suite. Parce que la grande crainte que nous devons absolument éviter, que nous devons conjurer aussi, c'est que ce jeûne de Ramadan, ce énième jeûne de Ramadan, soit en fait une preuve dressée contre nous. Pourquoi? Parce que nous n'avons opéré aucun changement significatif dans ce que nous sommes et ce que nous devons être. Alors j'implore le Seigneur Azza wa Jalla qui nous aide à pouvoir vivre ces moments avec sérénité, avec quiétude, qui nous aide aussi à mettre du sens à cette ibadah, cette adoration qui est le jeûne, à y mettre du sens, à briser le carcan de l'habitude. Voilà, on est à jeun pendant autant d'heures jusqu'au coucher du soleil. Oui, ça c'est la prescription religieuse. Et en même temps, la prescription religieuse accompagne le moyen qu'incarne le jeûne. Mais ce n'est pas ça qui est visé. Et je termine sur un dernier point, Inch'Allah. Oh, combien il est dommage et triste, croyez-moi, de voir le gaspillage de nourriture, et je dirais même le gaspillage de dépenses financières pour la nourriture pendant le Ramadan. On a l'impression que, en fait, on va rester à court de nourriture. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Alors que le Ramadan, normalement, c'est le mois de l'ascétisme. C'est le mois où on essaye de se détacher un peu de ce qui est matériel, le mieux qu'on peut. C'est le mois durant lequel on a une certaine retenue, que ce soit dans la conduite ou aussi dans notre façon de manger. C'est ça l'éthique du jeûne, telle est sa philosophie. Et nous devons implorer le Seigneur Azza wa Jal qui nous aide à le vivre avec foi et en comptant sur sa rétribution, comme nous l'a appris le messager sallam. Celui qui vit ce jeûne avec foi et en comptant sur la rétribution divine, ce qui signifie qu'il doit consentir des efforts, Allah Azza wa Jal lui efface ses fautes passées et présentes. C'est déjà énorme. Que Dieu nous guide et que nous puissions, Inch'Allah, être à la hauteur de cet événement que nous allons très bientôt accueillir, Inch'Allah. La question du jour, ou la question de notre soirée, je voudrais la consacrer à un phénomène qui a fait des ravages au sein de la communauté et même dans la société de manière générale. C'est ces offres alléchantes de sociétés en ligne qui proposent des sortes de contrats. Tu dois cliquer autant de fois et pour chaque clic tu gagnes une certaine somme et ainsi tu peux te faire beaucoup d'argent. Les semaines passées, il y a plusieurs frères et sœurs qui m'ont posé la question par rapport à cela. Alors moi je leur ai dit tout simplement, vous devez vous méfier de ce genre de pratiques parce que très souvent elles sont frauduleuses. Et moi j'ai parmi mes proches dans ma famille, il y a une dizaine d'années de cela, certains de mes proches s'étaient lancés dans ce genre de pratiques commerciales. Certains appellent ça le système pyramidal, d'autres appellent ça le marketing de réseau, peu importe le nom qu'on lui donne. Et certains de ses proches avaient gagné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, ils étaient contents. Et subhanallah, à l'époque, je leur ai dit, écoutez, moi je demeure très sceptique, très pessimiste et douteux par rapport à ça. C'est trop facile de cliquer. Tu cliques pour le nombre de produits commerciaux dont tu as fait la promotion en cliquant et tu gagnes en retour de l'argent. C'est facile ça. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Il faut juste une connexion et un PC. Et c'est là que se trouve la duperie. Et malheureusement, ce proche à moi, il a tout perdu au bout de 5-6 mois
plus ou moins, je ne me rappelle plus exactement combien de mois, en tout cas c'est dans cette zone-là, 5-6 mois, il a tout perdu. Il a tout perdu. Il n'y a plus de traces de ces sociétés. Elle a complètement disparu. Et tout ce qu'il a mis comme argent dans ce projet-là, tout ce qu'il a déposé comme argent, tout s'est volatilisé, s'est évaporé. Et encore récemment, il y a un article qui a été publié par la presse concernant une jeune femme qui s'est vue spoliée. Elle a perdu tout son argent dans ce système pyramidal. Et c'est le système qu'on appelle le MTU. Et c'est triste de voir que beaucoup de frères et sœurs ne posent même pas la question pour savoir ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas. Ils se jettent tête baissée. Ils ne s'interrogent même pas quant aux éventuels méfaits, quant aux pièges, quant à la fraude qu'il y a derrière ce genre de pratique commerciale. Cette jeune femme-là a tout perdu. Elle a activé le bouton orange sur le site donc d'RTL TVI pour alerter les gens et les lecteurs et l'opinion publique, je dirais même, pour les alerter quant à cette arnaque, oui, on peut l'appeler comme ça, à cette arnaque dont elle a été victime. Elle a tout perdu. Il n'y a plus de trace d'elle sur ce système en ligne. Il n'y a plus aucune trace. Elle n'a plus accès à quoi que ce soit. Et ses économies sont parties. Alors j'ai envie de rappeler à nos frères et sœurs de redoubler de vigilance, quel que soit le nom de cette pratique commerciale, que ce soit MTU ou bien d'autres noms, il faut s'en méfier. Si maintenant le fait de gagner beaucoup d'argent très facilement était une chose possible, imaginable, ça se serait su. Or ici, il clique sur une série de produits et à force de cliquer, il touche un pourcentage sur ce travail, on va dire, plus que facile. Et c'est là que réside la duperie, parce que ces sociétés en ligne savent, avec la crise qu'il y a maintenant, savent que les gens ont besoin d'argent. Ils le savent. Alors au début, tout va bien, on apporte des gages de garantie, on tente de démontrer qu'on est sérieux, qu'on est transparent. En fait, c'est juste le temps de laisser ces personnes-là bien mordre l'hameçon. Une fois que la personne a bien mordu l'hameçon et qu'on l'a tiré, qu'on l'a mis en confiance, viendra après le coup fatal où cette personne perd absolument tout. Et ça, ce cas révélé dans la presse, ce n'est pas le premier cas, il y en a des centaines de gens qui se sont fait duper, arnaquer par ce système pyramidal. Donc, chers frères, chères sœurs, soyez vigilants et apprenons toutes et tous à toujours se renseigner avant de se lancer. Et ça, c'est le malheur qu'on a dans la communauté, c'est que les gens se jettent sur une chose sans demander le moindre conseil, sans s'aviser auprès d'une personne compétente. Hop, ils se jettent parce qu'il y a des gens qui l'ont fait. En fait, c'est du bouche à oreille. Alors, il y a un frère ou une sœur qui va le dire à ses amis, oui, j'ai gagné autant, viens, c'est un chouette système, tu peux gagner beaucoup d'argent. L'être humain, par nature, aime l'argent. Et ce n'est pas un reproche. Allah Azza wa Jalla, dans le Coran Karim, qu'est-ce qu'il dit? Vous aimez l'argent de façon démesurée. C'est la nature de l'homme qui ne voudrait pas avoir beaucoup d'argent. C'est humain. Mais il y a différence entre aimer l'argent et la cupidité. La cupidité. Il y a une grande différence entre les deux. Et pour cette raison, j'insiste auprès de nos frères et sœurs de vous méfier de ces systèmes pyramidaux, de ces marketing de réseau, car les cas ne manquent pas. Les cas de gens qui se sont fait avoir ne manquent pas. De gens qui ont perdu beaucoup d'argent ne manquent pas non plus. Alors soyons sur nos gardes et arrêtons de nous lancer dans une chose parce qu'une telle ou un tel nous l'a conseillé. Il faut d'abord s'enseigner. C'est un devoir religieux de se renseigner. Le croyant a pour principe de se renseigner. D'accord? Dans le Coran Karim, le Seigneur dit Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Interrogez les gens du rappel, donc du savoir, si vous ne savez pas. Donc voilà ce que je tenais absolument à dire. Ne pas foncer tête baissée, mais d'abord se renseigner, prendre toutes les informations nécessaires et après ça, décider. Mais je peux vous assurer que malheureusement, cette pratique, dans la majorité des cas, c'est une grande arnaque, une grande duperie. Et il est temps que nous soyons plus que vigilants face à cela. Alhamdulillah. Voilà donc pour ce qui est de la question du jour, Inch'Allah Ta'ala.
Alors, je commence par la première question. Il y a un frère qui s'est occupé de l'un de ses proches, aujourd'hui décédé, un proche qui était très malade. Et ce dernier, donc le proche décédé, qui était fortement malade pendant des années, avant de mourir, il laissa un testament écrit, d'accord, en guise de wasiya. Donc c'est un legs testamentaire. Il l'a laissé, il l'a écrit, et avant de mourir, bien avant de mourir, il a fait virer tout ce qu'il avait comme somme sur son compte, il l'a fait virer sur le compte de son proche qui s'est occupé de lui pendant des années. Et il a bien insisté en disant, voilà, je tenais à te remercier, te récompenser pour tout ce que tu as consenti comme sacrifice et effort pour t'occuper de moi. Et la meilleure façon de te récompenser, il dit, c'est de te léguer tout ce que j'ai. Alhamdulillah, le frère qui a une certaine conscience morale et religieuse, cette façon d'agir l'a quand même interpellé. Il l'a quand même interpellé, ça l'a quand même interpellé, parce que le frère se demandait, d'ailleurs il m'a consulté à ce sujet, il s'est demandé, est-ce que j'ai droit à ces sommes d'argent? Y ai-je droit ou non? Théoriquement, il se dit oui, parce que son proche a écrit un document spécifique, un tel, donc récupère tout ce que j'ai en termes d'avoir financier. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que, et c'est la question que j'ai pu poser à ce frère, c'est que ce défunt, il a peut-être des héritiers. Il a peut-être des héritiers, et s'il a des héritiers, ici il y a une série de règles qu'il faut garder à l'esprit concernant l'application de ce qu'on appelle la wasiya, d'accord, le legs testamentaire. La première chose, c'est que la wasiya, le fait de léguer tous ses biens ou une partie de ses biens à quelqu'un de la famille, la première condition, c'est que cette personne à qui on lègue tout ça ne peut pas faire partie des héritiers. Ou sinon, il va toucher deux fois. Il va toucher sa part d'héritage, il va toucher ça aussi, et ça va créer de l'animosité, de la haine entre les membres de cette famille. Ça, c'est le premier point. Donc, le prophète dit, la wasiyata li warith. Il ne peut y avoir de legs testamentaire pour un héritier. Il n'y a pas droit. La deuxième condition aussi importante, c'est que ce qui est légué dans cette wasiya, dans ce testament, ne doit pas dépasser le tiers de ce que laisse le défunt derrière lui. Ça ne doit pas dépasser le tiers. Et si ça dépasse le tiers, ça doit être avec l'accord des héritiers. Donc c'est pour ça que le conseil que j'ai donné à ce frère, c'est de revenir vers les héritiers. Peu importe, ils avaient une bonne relation avec leurs proches, ils n'avaient pas une bonne relation. Ce n'est pas un point qui entre en considération. À partir du moment où il y a un lien du sang, où il y a un degré de proximité qui institue le droit à l'héritage, même s'ils ne se parlaient pas pendant 20 ans, c'est un droit qui leur revient. Et la mauvaise relation qu'il a avec son proche, ça c'est entre eux et Dieu. Ça c'est entre eux et Dieu, Allah Azza wa Jal. S'il n'y a pas de repentir entre temps, il les jugera pour cette rupture ou cette relation mauvaise qu'il y avait entre eux. Mais le droit à percevoir une part d'héritage leur revient à ses proches s'ils sont héritiers. Donc voilà, deux choses importantes. Premièrement, il ne faut pas que les biens laissés par le défunt dépassent le tiers. Et deuxièmement, ça ne doit pas être destiné à un héritier. Parce que l'héritier touche déjà sa part. Okay, ça, c'est bien sûr dans les règles de manière générale. Inch'Allah. Et si ça dépasse le tiers, c'est avec l'accord de tous les héritiers. Et je termine par ça. J'ai envie de dire à beaucoup de nos papas et mamans qui, hélas, sont souvent très mal renseignés et qui, avant de mourir, veulent tout donner à leur fils ou à leur fille ou à l'un de leurs proches sans considération aucune pour les autres héritiers. Et ces parents qui pensent bien faire parce qu'ils veulent rétribuer quelqu'un qui s'est occupé d'eux, par exemple, ce que ces parents ne savent pas, c'est qu'ils laissent derrière eux une bombe à retardement. Une bombe à retardement. Donc ici, il est important de conscientiser les parents quant au fait qu'ils ne peuvent pas donner plus de tiers de leurs biens et ils ne peuvent le donner à une personne qui est héritier ou héritière. Ils doivent donner ça à une personne qui n'est pas héritière. D'accord ?
Ça, c'est les règles générales, Inch'Allah. Alors, un frère s'est marié civilement, religieusement, mais il a consommé le mariage avant la grande fête. Est-il dans l'erreur? Ça, c'est une question très importante. D'abord, on part du principe. On part du principe qu'à partir du moment où il est marié religieusement, et bien sûr civilement, à partir du moment où il est marié, cette femme est son épouse. Et théoriquement, ils sont en droit de consommer le mariage. Ça, c'est théoriquement. Mais dans la pratique, il est toujours plus prudent, pour éviter les mauvaises langues, il est toujours plus prudent d'attendre et de ne pas consommer ce mariage jusqu'à ce que se tienne la grande fête, ce qu'on appelle l'Urs. Pourquoi? Parce que la grande fête, c'est à ce moment-là que tout le monde sait qu'un tel et une telle se sont mariés et vont se mettre en ménage. Donc je tiens à souligner ce point. Ce frère qui s'est retrouvé, cette sœur, ou ce couple tout court qui s'est retrouvé dans cette situation, ils n'ont commis aucune faute, morale et religieuse, aucune. Mais il est plus prudent, il est plus sage d'attendre après la fête de mariage, parce que malheureusement, les gens parlent beaucoup. Alors certains me diront, mais nous n'en avons que faire de ce que disent les gens. Oui, c'est vrai. Mais malheureusement, on va dire le commérage des gens est très très blessant. Et après, il y a des suspicions qui commencent à naître. Ah, c'est peut-être une relation illicite. Vous savez, les gens, malheureusement, ils sont capables d'inventer n'importe quoi. Alors c'est pour cela que s'il y avait un conseil à donner à ce couple, ou à un couple en tout cas, c'est d'attendre de se mettre en ménage, et à ce moment-là, ils peuvent, Inch'Allah, sans problème, consommer ce mariage, par respect pour l'usage en vigueur qui veut que les deux conjoints se retrouvent ensemble après la fête de mariage, où la fille quitte le domicile de ses parents, le garçon quitte aussi le domicile de ses parents également. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Voilà. Un couple se trouve dans la confusion au sujet d'une, entre guillemets, fatha, célébrée en famille. Ce couple est-il pour finir marié? Alors ici, nous avons un très grand problème dans notre communauté par rapport à la question du mariage. D'emblée, précisons qu'il convient de distinguer d'un côté entre ce qu'on appelle al-khutouba. Al-khutouba, c'est la demande de mariage. C'est lorsque les parents du garçon se rendent avec le garçon auprès des parents de la fille pour demander la main de la fille. On appelle ça le khutouba. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a ce qu'on appelle l'acte de mariage. Aqd al-zawaj. Et Aqd al-zawaj, l'acte de mariage, il est différent de la demande de mariage, le khutouba. C'est différent. Pourquoi? Parce que dans le khutouba, on officialise une demande. Et ainsi, si la jeune fille est d'accord, eh bien, elle est réservée pour ce garçon. Après, ils peuvent toujours discuter lors de la même soirée, autour d'une série de conditions, que ce soit la dot, que ce soit la fête de mariage. C'est possible aussi. Mais il ne faut pas confondre les deux. Alors, qu'est-ce qui a créé de la confusion entre les deux? C'est, hélas, une certaine habitude qu'ont adoptée certains de nos honorables imams qui sont invités chez ces mêmes familles, ou plutôt chez la famille de la jeune fille. Et que fait cet imam? Il récite la Fatiha, il fait des doigts, il mange et il s'en va. Et beaucoup de gens se retrouvent dans la confusion. Alors ils se demandent, est-ce que pour finir, est-ce qu'on est marié? Sommes-nous mariés ou non? Il faut savoir déjà, premièrement, que la lecture de la Fatiha pour sceller l'union n'a aucun fondement religieux. N'a aucun fondement religieux, il n'y a aucun hadith prophétique dit de ce nom qui relate cette pratique. De reciter absolument la Fatiha pour bénir l'union. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qui peut arriver, c'est que les deux familles se rencontrent dans le cadre de ce qu'on appelle la khutouba, la demande de mariage, et décident à ce moment-là même, quand même, de conclure un mariage. Donc, à aqd zawaj. C'est possible.
Mais pour ça, il faut qu'il y ait un échange explicite, je dis bien explicite, il faut qu'il y ait un échange des consentements entre les deux parties, entre le père qui donne sa fille et le garçon qui épouse la jeune fille, en présence de deux témoins. La dot peut être convenue à ce moment-là ou plus tard. Le plus important, c'est qu'il y ait un échange de consentement. Ce qu'il n'y a pas, malheureusement, lors de la khotoba. Dans la plupart des cas, lorsqu'il y a khotoba, lorsqu'il y a demande de mariage ou officialisation de la demande de mariage, il n'y a pas d'échange de consentement. Juste que le père dit, oh voilà, Inch'Allah, moi pour moi il n'y a aucun problème, si ma fille est d'accord, moi je suis d'accord. Ça s'arrête à ça. Mais on n'a pas écouté le garçon, qu'est-ce qu'il en pense? Combien même il est venu. Il faut, dans le mariage, il faut qu'il y ait des formulations explicites. Ça ne peut pas être sous-entendu. Et c'est ça qui crée les conflits. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de cas de jeunes couples qui se sont retrouvés perdus, parfois même certains de ces couples divorcent au bout de quelques semaines parce que ça ne va pas entre eux. Ils ne sont même pas encore en ménage. En fait, quand je dis le divorce, c'est qu'ils décident de se séparer, de mettre fin à cette relation, si on peut l'appeler ainsi, relation conjugale. Mais en fait, ils ne savent pas quelle est leur situation. Est-ce qu'ils sont mariés? Est-ce qu'ils ne sont pas mariés? Ils n'ont aucune idée. Donc je rappelle que la seule chose qui valide un mariage religieux, j'insiste encore une fois de plus, c'est que le mariage civil, c'est une chose absolue. Mais d'un point de vue religieux, ce qui valide un mariage religieux, c'est l'échange des consentements entre les deux parties et la présence de deux témoins. Voilà ce qui officialise. Parce que là, à ce moment-là, les deux parties expriment clairement leurs intentions. Donc il ne faut pas confondre entre les deux. Et j'invite nos frères et nos sœurs qui ont un projet de mariage de rester assez vigilants là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on ramène un imam de la mosquée de quartier et qu'il récite la Fatiha, qu'il fasse quelques doigts, que vous êtes marié. Non. Il faut absolument, parce que le aqd de zawaj, l'acte de mariage religieux, fait partie des contrats, al-uqud. Et dans le droit musulman, les contrats nécessitent un échange de consentement entre les deux parties. Un échange explicite. Donc faites attention à ce niveau-là, ne pas confondre entre les deux, parce que la confusion est très fâcheuse, et ça crée même des conflits, parce que pour finir, ils ne savent pas s'ils sont mariés, s'ils ne sont pas mariés. L'une va dire, ouais, moi je suis marié, j'ai droit à ma dot. L'autre va dire, non, on n'est pas marié parce qu'il n'y a pas eu d'échange de consentement, et ça crée des tensions. Alors, je termine là-dessus. Il n'y a pas de récitation de la Fatiha. On peut réciter le Coran, oui, bien sûr. On peut réciter le Coran, faire des invocations pour les familles, pour les deux futurs conjoints, ça bien sûr, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais il faut qu'il y ait absolument un échange de consentement explicite pour être considéré comme étant marié. En présence, je rappelle, de deux témoins. Voilà, pas que l'on. Dans les transactions commerciales, y a-t-il une limite de gain à ne pas dépasser? Alors il y a une idée reçue qui circule chez certains frères et chez certaines sœurs qui sont dans le domaine du commerce, selon quoi il ne faut pas dépasser le tiers de ce qu'il y a sur le marché, etc. Ça n'a aucun fondement. Parce que tout simplement, le prophète sallam et avant tout le Seigneur Azza wa Jal n'ont pas délimité la marge de gain qu'un commerçant peut faire. Après, bien sûr, il se doit de rester raisonnable et de tenir compte du marché. Donc s'il vend un produit, ce produit se trouve certainement sur le marché, il doit essayer de se mettre dans une marge raisonnable, de ne pas abuser, de ne pas faire comme certains qui monopolisent certaines marchandises parce qu'ils sont les seuls à les vendre et qui tapent dans les prix comme ils veulent. Ils mettent les prix qu'ils veulent. Et souvent de manière injuste. Non, ça ce n'est pas possible. Il n'y a pas de règle là-dessus, c'est en fonction de la fluctuation du marché. Vers à l'époque du prophète sallam, il y avait une flambée des prix. Et certains compagnons sont venus chez le prophète sallam et ont dit, Ya Rasulallah, sa'id lana, au Seigneur, au messager, pardon, délimite les prix. Et le prophète a refusé. Il a dit, Inna Allah wa al-musa'ir, c'est Dieu qui fixe les prix, ce n'est pas moi. C'est comme si le prophète voulait dire, il faut laisser le marché jouer son rôle. Bien sûr, un marché doit toujours être encadré pour qu'il n'y ait pas d'abus, mais je rappelle, il faut absolument que ce soit dans une marge raisonnable. Ça, c'est une chose. Je donnerai un autre exemple. Le compagnon Az-Zubayr ibn al-Awwam. Le compagnon Az-Zubayr ibn al-Awwam était quelqu'un de fortuné. Que Dieu l'agrée, radiyallahu anhu arda. Il avait acheté une forêt, Rabat,
il l'avait acheté, le récit dans le Bukhari, il l'avait acheté à 170 000 dirhams, donc 170 000 dirhams. Après, son fils, qu'a-t-il fait? Il a revendu cette forêt à combien? Il l'a revendu à 1 600 000 dirhams. Donc plus de 9 fois le prix de base. Et ça parce que c'est lié aussi au marché. C'est lié au marché, à la fluctuation du marché qui donne une certaine marge de manœuvre aux commerçants. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Une autre question, les victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie sont-ils considérés, ou plutôt sont-elles considérées comme des martyrs? La réponse est oui. Le prophète sallam nous a appris dans un hadith rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah et d'autres, il nous a parlé de 7 catégories de martyrs. Et parmi ces 7 catégories, il y a celui qui se noie, il y a la femme qui meurt lors de son accouchement, il y a celui qui meurt suite à une épidémie, il y a aussi celui qui meurt suite à une maladie liée à ses organes internes, ça peut être cancer des intestins, ça peut être cancer du foie, ça peut être cancer de l'estomac. Et nous avons aussi parmi ces personnes qui sont considérées comme des martyrs, qui ont la récompense de martyrs, les personnes qui décèdent dans des tremblements de terre, autrement dit, ils décèdent sous les décombres. Alors il y a un savant maliki du nom de Al-Qadir Iyad, originaire de Ceuta, un grand savant malikite. Il essaie de nous donner une explication pourquoi ces personnes-là, les personnes victimes de tremblements de terre, pourquoi ont-elles gagné ce statut de martyr? Parce qu'il s'agit d'une mort atroce. C'est une mort atroce. De voir un immeuble s'effondrer sur vous, de vous retrouver enseveli sous des décombres, impossible de sortir de ces décombres, et de vous voir mourir à petit feu si vous ne mourrez pas d'un coup au premier choc de l'effondrement de ces immeubles. Il y a des gens qui meurent sous les décombres, ils meurent asphyxiés, parce qu'il n'y a pas d'air. Ils ont beau crier, demander secours, on ne les entend pas. Donc pour cette raison-là, vu que la mort est atroce, comme nous disait ce savant malikite originaire de Ceuta, le juge Iyad, rahimallah, il dit pour cette raison-là, pour cette mort atroce, ils ont eu droit à ce qu'on appelle donc au statut de martyr. Vous avez aussi celui qui meurt par exemple d'une infection respiratoire ou pulmonaire, également fait partie de ces personnes qui auront le mérite et la récompense, Inch'Allah, des martyrs. Qu'Allah Azza wa Jal accorde la rahma à ces morts en Syrie, en Turquie, et qu'il accorde force et courage aux blessés et qu'il les comble d'un rétablissement rapide, Inch'Allah. Alors, à l'approche de Ramadan, quelle est la meilleure façon de faire? Prier Tarawih à la maison ou à la mosquée? D'abord, rappelons le statut de la prière Tarawih. La prière Tarawih fait partie de ce qu'on appelle Salatul Layl. C'est une prière nocturne. Ok? Et c'est aussi une prière surrogatoire, Nafila. Il ne fait aucun doute que la prière à la mosquée aura plus de valeur, dirait un imam, aura plus de valeur que la prière à la maison. Mais, bien sûr, bien évidemment, il est aussi tout à fait plausible qu'un frère, par exemple, ou une famille décide de prier Tarawih chez eux à la maison, en famille. C'est faisable aussi. Et je pense que le mieux, c'est de réunir les deux. C'est de réunir toute la famille et d'aller à la mosquée tous ensemble pour prier Tarawih. Il y aura d'office davantage de mérite. Donc en réponse à cette question, en résumé, on dira que le mieux, c'est de la prier, de l'effectuer au sein de la mosquée, plus de mérite, Inch'Allah Ta'ala. Il n'y a pas de réserve quant au fait de la prier à la maison en famille. Seul non, en famille, il n'y a pas de souci, mais c'est toujours meilleur et mieux. Et le croyant opte toujours pour le préférable. C'est toujours mieux que cette famille puisse se rendre à la mosquée. Et si de temps en temps, cette famille décide de prier Tarawih à la maison entre eux, il n'y a pas de souci. Ça reste une nafila, il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Voilà, comme ça la réponse est claire, Inch'Allah. La question suivante, Inch'Allah Ta'ala. Quels sont les moments durant lesquels, c'est une bonne question ça,
quels sont les moments durant lesquels nous pouvons parler pendant la khutbah. La khutbah ici, entendue comme étant le sermon du vendredi. Donc quel est donc ce moment, ou ces moments où on peut parler? Parce qu'il faut savoir que le principe qui régit la prière du Jumu'ah, c'est de faire preuve de silence. C'est d'écouter attentivement le discours, le sermon de l'imam et le rappel qu'il prodigue aux fidèles. Mais il y a des cas où c'est possible, à titre de dérogation, où il est possible pour un fidèle de parler. Par exemple, s'il veut interpeller l'imam, à la condition que l'interpellation de l'imam soit nécessaire et urgente. En revanche, s'il peut attendre après la prière, il attendra après la prière. Mais si c'est urgent et qu'il ne peut pas attendre, il peut interpeller l'imam. Comme ça s'est produit à l'époque du prophète sallam, pendant que le messager donnait son discours, son sermon du vendredi, il y a un bédouin qui est entré dans la mosquée. Le récit est très connu. Il est entré dans la mosquée et il a dit au prophète sallam, alors qu'il était en plein discours, il lui a dit: invoque Dieu pour nous, car notre bétail est en train de mourir et nos terres sont en train de s'assécher. Et là, le prophète sallam a levé ses mains, il a invoqué en demandant à Dieu de la pluie. Et la pluie fut torrentielle, abondante. Elle a duré une semaine. Et au bout de la semaine, ou plutôt au bout du vendredi de la semaine suivante, cet homme est revenu chez le prophète sallam en plein sermon et lui a dit: invoque ton Seigneur qu'il arrête la pluie parce que nos terres sont inondées et notre bétail risque de se noyer parce qu'il y a trop d'eau. Donc voilà, c'est un cas où, dans des situations d'urgence, il est permis d'interpeller l'imam. Alors, est-ce qu'on peut interpeller un autre fidèle? Normalement, non. Sauf s'il y a danger. S'il y a danger, par exemple, imaginons qu'on a un fidèle, par exemple, qui est malvoyant, par exemple, et qui entre, et qui risque de tomber, par exemple, dans un escalier, et qu'on le voit. À ce moment-là, on peut l'appeler et freiner donc, ses pas, de manière à ce que, bien sûr, ça c'est un type d'exemple, hein, de manière à ce qu'il ne dégringole pas dans l'escalier alors qu'il est en train d'entrer dans une mosquée, par exemple. La règle, c'est quoi? C'est tout simplement, lorsqu'il y a nécessité, lorsqu'il y a urgence, on peut briser ce silence. Si ça peut attendre après la prière, on attendra après la prière. Voilà donc ce qu'on peut dire à ce niveau-là. Alors, concernant l'aumône durable, as-sadaqa jariya, quelle est la meilleure façon ou la meilleure formule? Construire une mosquée ou l'entretenir, ou encore creuser un puits? En fait, il faut savoir que chaque aumône durable, sadaqa jariya, a son mérite. Chaque aumône durable a son mérite. Et puis, il y a aussi des affinités. Il y a des personnes qui préfèrent investir leur aumône dans la construction d'une mosquée ou dans son entretien. D'autres vont dire: moi, je préfère financer le forage d'un puits. Ça, c'est laissé à l'appréciation de tout un chacun. Toutefois, s'il y avait un conseil à donner par rapport à la sadaqa jariya, surtout pour celles et ceux qui font souvent l'aumône et qui prodiguent souvent l'aumône durable, le sadaqa jariya, il est toujours bien de diversifier, de ne pas toujours faire la même chose. Ce n'est pas à chaque fois que tu déposes une somme ou que tu fais un virement, à chaque fois tu fais un forage d'un puits. Non, ça peut être autre chose. Parce que les besoins des bénéficiaires, les besoins sont multiples. L'eau, certes, est importante, mais la mosquée aussi est importante. L'école aussi est importante. Le dispensaire est également important pour soigner leurs malades et pour leur assurer un suivi médical digne de ce nom. Donc il est bien toujours pour celles et ceux qui ont l'habitude de donner une aumône durable, il est toujours bien de diversifier parce que en diversifiant, eh bien, on touche le mérite, al-ajr, pour des actions différentes. En fait, on est sur plusieurs registres différents et contrairement à quelqu'un qui fait tout le temps, qui donne tout le temps pour les mêmes actions. C'est toujours bien diversifié et ça, Inch'Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla accorde sa grâce, sa clémence et rétribue les serviteurs qui touchent un peu aux différents types d'aumônes, Inch'Allah. Je pense que nous avons terminé, si j'ai bonne mémoire. Je vérifie une dernière fois. Oui, nous avons fini, Inch'Allah Ta'ala. En tout cas, je l'espère que cette séance de questions-réponses vous a été utile et profitable. Ce sera notre dernier live
parce que vient Ramadan après, il est toujours difficile de faire un live pendant Ramadan, tout le monde est un peu occupé. Mais il y aura, Inch'Allah, des petits rappels qui seront diffusés sur ma page Facebook, Inch'Allah. Des petits rappels. J'annoncerai aussi les différentes interventions que je donnerai dans des mosquées bruxelloises, Inch'Allah Ta'ala. Tout ça sera affiché sur ma page Facebook, Inch'Allah Ta'ala. En tout cas, barakallahu fikoum à toutes et tous. Je vous souhaite un excellent mois de Ramadan, que Allah Azza wa Jal accepte nos œuvres et les vôtres, et qui nous permette de jeûner ce mois avec piété, spiritualité et sérénité, et en comptant sur la rétribution de notre Seigneur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.